Voilà, donc voilà, c'était, pensez-vous que les associations de défense des droits des femmes et l'État n'en font pas assez pour mettre un terme ou du moins réduire ces violences? Ou Talit, comment s'attaquer aux causes de la violence? Euh, je pourrais commencer par dire rien ne vaut une vie. Je tiens tout d'abord à rendre hommage à toutes les victimes de violences, à toutes les femmes victimes de violences. Euh, je m'incline évidemment devant la mémoire de celles qui ont été sauvagement assassinées. Je souhaite que cet événement planétaire ne soit pas une rencontre de plus. Elle est nécessaire, évidemment, mais je souhaite qu'elle soit un nouveau des départs pour un plan d'action dynamique. Euh, Évidemment, notre riposte doit s'organiser de façon plus efficace. Euh, je profite de cette occasion pour rappeler à mes camarades syndicalistes avec lesquels nous avons engagé depuis 2021 une campagne donc pour la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail qui parle de violence et de harcèlement en milieu professionnel. Nous avons besoin que les femmes nous rejoignent dans la commission pour avancer, parce que la commission est le cadre idoine pour avancer vers l'égalité et la dignité au travail, mais aussi dans la famille, dans la rue. Et ensemble, tout est possible. Nous devons continuer à agir pour faire progresser la loi. Nous devons agir pour gagner des mesures de protection et de prévention pour les femmes victimes de violences, car les femmes sans protection continueront à éviter la justice. Nous avons, à l'occasion du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons adressé aux décideurs, par lettre ouverte, donc une série de revendications. Nous avons, notamment à l'occasion des différents féminicides, pour prévenir en fait cette violence extrême qu'est le féminicide, il nous faut traquer toutes les formes de violence, quel qu'en soit donc le type et la gravité, les dénoncer toujours et veiller à ce que les auteurs soient punis. Mais il nous faut surtout lutter contre les mécanismes qui rendent donc ces féminicides et cette violence possible. La culture de la violence au sein de la famille, à l'école, dans la rue, au travail. Il nous faut également combattre l'ordre mondial basé sur les inégalités et l'injustice et travailler à transformer les réalités qui infériorisent les femmes. Alors, dans la lutte contre les violences, chacune est concernée. Et nous avons tous et toutes le devoir de nous engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, la lettre ouverte des associations féministes appelle à lutter contre les violences faites aux femmes. Elle demande aux responsables politiques de décider de politiques publiques qui permettent d'éliminer dans les faits les violences et leurs causes. Alors, je peux résumer comme ça les propositions à l'adresse des propositions qui ont été formulées à l'adresse des décideurs et par lesquelles donc, nous demandons à mettre en œuvre en urgence donc, des mécanismes pour signaler rapidement les violences notamment. Donc, nous avons un centre d'écoute, un numéro vert, mais qui fonctionne quand il peut et quand il veut. Donc, nous avons besoin de multiplier les centres d'appel téléphoniques et qu'ils soient accessibles 24 heures sur 24 à partir de téléphones fixes et ou portables pour appeler au secours. Nous avons besoin donc d'élaborer des protocoles d'intervention rapides pour les services de sécurité qui doivent être évidemment sensibilisés et formés à cette mission. Alors, pour protéger les femmes avant qu'elles ne meurent, parce que la violence, en général, c'est un projet de féminicide. Alors, nous avons besoin donc, que les agresseurs soient interpellés. Nous avons besoin de mettre en place des mécanismes pour une protection immédiate des victimes.
avec ou sans certificat de médecine légale. D'ailleurs, nous avons besoin donc de la réquisition d'hôtels pour abriter les femmes et leurs enfants en danger en attendant de construire les maisons d'hébergement ou les centres d'hébergement, qui sont d'ailleurs extrêmement insuffisants. Nous avons besoin de venir en aide aux femmes et enfants victimes de violences, je disais donc de construction de centres d'hébergement partout dans le pays. Il faut garantir un accès donc, des victimes de violences à ces centres-là, quel que soit leur statut matrimonial, qu'elles soient avec ou sans enfants, parce que là, on sépare les enfants des mamans. Nous avons besoin, donc évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc de financement pour la gestion et l'encadrement des centres avec donc une formation de médecins, de psychologues, d'assistantes sociales. Et donc, il faut un budget donc, qui serait alloué à l'aide des victimes, femmes et enfants. Et tout ça, évidemment, pour assurer une bonne qualité d'accueil. Nous avons besoin aussi, et nous revendiquons, d'avoir des programmes ou d'intensifier les programmes de formation déjà existants pour les professionnels de la santé, de la justice, des services sociaux, pour protéger les victimes, pour éloigner l'agresseur, pour enregistrer la plainte et non pas dissuader la victime de renoncer à déposer plainte. Et puis, il y a besoin donc d'une orientation efficace des victimes vers des structures dédiées à la prise en charge. Alors, évidemment, on ne peut pas oublier de revendiquer des dotations financières aux associations d'aide aux victimes de violences, qui souvent donc envisagent de se porter civil auprès des tribunaux dans les affaires judiciaires qui sont liées aux violences. Nous avons besoin de mettre en place en fait un dispositif de loi efficace contre les violences. Et il y a une série de revendications. Par exemple, nous avons besoin pour l'article qui criminalise le harcèlement sexuel, l'article 341 bis, nous avons besoin donc de le retravailler. Nous avons besoin de lui adjoindre une clause qui protège les témoins contre le risque de représailles au niveau professionnel. Nous avons besoin évidemment aujourd'hui de définition de ce qu'est la violence. Nous avons besoin de l'introduction du crime de féminicide dans le code pénal. Et évidemment, l'abrogation du code de la famille sera toujours notre revendication parce qu'il consacre l'infériorisation des femmes. Il est aussi source de violence. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends très, très bien. Oui, alors. Très, très bien. C'est bon? Tu penses Oui, c'est bon. Je pense qu'il y a besoin aussi de s'attaquer aux causes de la violence. Les causes, bien sûr, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est l'inégalité donc dans l'accès aux ressources. Il y a besoin aussi d'organiser des campagnes massives d'éducation donc à l'égalité dans les programmes des établissements scolaires, dans les placardages de rue, dans les médias, dans la télévision. Et puis, là, aujourd'hui, on pose véritablement le problème de la reconnaissance officielle de la discipline de victimologie, ce qui implique donc l'organisation institutionnelle de son enseignement, donc dans les cursus universitaires, la santé, la justice, les services sociaux. Voilà, et nous avons besoin d'une prise en charge totale donc voilà, nous avons besoin d'une prise en charge totale. Voilà, des victimes faites aux violences. Des victimes, bien sûr. Et surtout en ce qui concerne le signalement, c'est-à-dire l'obligation de signalement par tous les professionnels de la santé. Nous avons besoin que ce signalement ne doit pas être opposable au secret médical. Voilà. Et ça fait partie des revendications des féministes algériennes. Nous devons toujours revendiquer et continuer à revendiquer des mesures de protection. Voilà, comme je disais au début, les femmes sans protection continueront à éviter la justice. Et dans le code pénal, évidemment, nous avons besoin que la clause du pardon soit éliminée, soit supprimée, parce que c'est un message d'impunité aux agresseurs,
violeurs, pas aux agresseurs. Et donc, il y a besoin que cette disposition, que ce pardon donc, qui est dans le code pénal soit supprimé. De cette rencontre. Merci, je tiens à remercier toutes celles qui ont participé à cette rencontre via Zoom et voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre rencontre, pour un autre débat. Merci à toi Maya aussi. Ouais, merci. Allez, au revoir. Au revoir.